Mes amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo. Ce sera une petite, et je m'y tiens, vidéo pour vous souhaiter une très belle année 2025. Tous mes meilleurs vœux, la santé, le bonheur, la prospérité, l'abondance. Enfin bref, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez. Voilà, je trouve que c'est la meilleure chose à souhaiter à quelqu'un. C'est voilà, je te souhaite ce que tu te souhaites toi, en fait. Ça se trouve, je te souhaite de l'abondance, mais t'en as rien à faire. Donc, je vous souhaite le meilleur de ce que vous souhaitez. Ou alors, je vous souhaite ce que vous méritez. J'aime bien celle-là aussi. Je souhaite tout ce que... Ouais, je sais plus comment c'est dit, normalement c'est mieux dit et ça fait un effet un peu plus sarcastique ou je ne sais pas. Bref, petit message, voilà, je vous avouerai que cette fin d'année, je me suis dit, bon, je me retrouve pendant 15 jours seule avec moi-même où je vais pouvoir faire des vidéos, je vais pouvoir produire, je vais pouvoir faire plein de trucs. Bilan, je n'ai absolument rien fait. Voilà, je n'ai rien fait. J'ai même eu des moments glandes. Ça me ressemble pas trop la glande parce que moi, tout ce qui est glandouillage, grasse mat, prendre du bon temps, prendre soin de soi, je ne sais pas faire parce que à la fin de la journée, je me sens pas bien quand je ne fais rien, que je ne produis rien ou que j'ai pas fait mes 15 000 pas ou que j'ai pas... Nanana. Et là, je me suis retrouvée à quand même apprécier un peu ne rien faire. Bon, alors, ne rien faire. J'ai toujours fait des choses. Mais il est vrai, bah, par exemple, le premier de l'an, je me suis octroyé une journée glande totale. Genre, j'ai fait du Netflix. J'ai trouvé une petite série, là, ma foi, somme toute sympathique, sans plus non plus, mais voilà. Et j'ai fait ça. Fin de la journée, j'ai quand même commencé à me faire, Cécile, quand même, t'as pas bougé tes fesses. Quand même. Et j'ai dit non, non. Tu t'octroies le repos en 2025, t'arrêtes de toujours vouloir produire des choses et tout ça. En plus, ça aboutit pas de fou non plus. Arrête, lâche-toi la grappe. Et je pense que ça, c'est mon mot d'ordre. Alors, il y en a 3 là, lâcher la grappe, mais lâcher prise 2. Bon, mais comme il y a un trait d'union, on peut dire un mot. Ça va être mon... C'est mon mot de 2025. Est-ce que j'ai des objectifs, des résolutions? Aucune, absolument aucun objectif. Donc, aucune résolution, aucun objectif. Aucun, rien. C'est voilà, j'étais en train de faire un petit peu le bilan, pas le bilan de l'année, mais le bilan de 10 ans, parce que ça fait, encore une fois, oui, ça fait 10 ans que j'ai commencé à me dire, waouh, create your paradise. Bon, le bilan, voilà, et je me suis dit, mais lâche-toi la grappe en fait, lâche-toi la grappe. Donc c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai l'impression, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les podcasts, que j'avais l'impression d'être sur une fin de parcours, une fin de cheminement, une fin de tout. Genre, c'est bon, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Stop. Voilà, stop. Alors, est-ce que ça veut dire que je baisse les bras? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a un grand bassin et que je plonge dedans et que le bassin, c'est le vide. Voilà, c'est le vide. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Alors, c'est pas du tout un message genre déprime totale. Non, non, je pense que c'est plutôt le début d'un nouveau cycle et que les prochaines années, les prochains mois, je sais pas, peut-être me permettront de voir à quoi ont servi toutes ces années de dur labeur, d'introspection, parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je m'introspecte, qu'il n'y a pas grand-chose dans la matière, qu'il y a de moins en moins dans la matière, qu'il y a eu dépouillement total, hein, on le sait, et qu'il y a eu richesse intérieure, mais là j'arrive au bout de la richesse intérieure. Alors j'arrive au bout. Non, ce n'est pas... non, j'ai pas rempli complètement la jauge, mais c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps à une copine. J'ai l'impression que je suis... que voilà, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir en étant seule, en étant dans cette solitude, que j'avais un peu scruté tous les recoins de ma personne par rapport à tout ce qui peut se faire seul. Mais bien sûr, on apprend le plus de soi quand on est en interaction avec les gens, quand on a des miroirs partout, quand on est dans le monde, et ça par contre j'ai pas fait, hein, voilà, parce que je ne suis plus dans le monde depuis des milliards d'années, vu qu'il n'exagère pas, depuis des années je ne suis absolument plus dans le monde, et voilà, je pense que j'ai fait 15 fois le tour de moi-même, parce que je pense que la solitude aussi est vraiment plus que nécessaire pour se connaître, comment on est face à la solitude. D'ailleurs je pense que mon voyage en 2023, là, les 3 mois en Asie, Ouais, je suis en train de réfléchir en même temps, mais je me dis, ça a vraiment été peut-être la finalité, enfin pas la finalité, mais comment je pourrais dire ça? Parce que être seul, quand on est dans son pays, quand on a quand même des proches qui sont pas loin, quand on a un environnement que l'on connaît, quand on a
quand on est dans son élément, avec malgré tout une certaine zone de confort, on a beau être seul, c'est pas la même solitude que quand on se retrouve malade à l'autre bout du monde et qu'on a absolument personne autour de soi et qu'on est dans un pays étranger et que c'est pas nos habitudes, nos coutumes, voilà. Donc c'est encore différent. Et c'est vrai qu'en faisant ce voyage, je pense que je me suis confrontée à la vraie solitude pour le coup, bien que celle-ci soit quand même réelle, mais bon. Il y a toujours maman qui est pas loin. Et puis, même si il n'y a pas forcément énormément de personnes, quoique je me dis, voilà, je serais dans la mouise la plus totale. Je pourrais aussi appeler des amis qui sont par ici. Bon, même si on est seul, on reste. Il y a des petites voix dans la tête qui disent, bon, et voilà, je connais, ou je connais même le boulanger. Alors, pas moi, j'achète pas beaucoup de pain, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que se retrouver complètement seule à l'étranger, et quand je dis malade, parce que j'ai eu mon intoxication quand je suis partie de l'Inde, j'ai vraiment, j'ai douillé de fou pendant 10 jours, j'arrivais plus à me lever de mon lit, t'es obligé de prendre des avions, etc., t'es toute seule, t'as personne qui t'attend dans l'aéroport, enfin, voilà, tu peux appeler personne une fois sur place en disant, je suis malade, tu peux un peu m'aider, non, t'es vraiment seule face à toi-même, et je pense que ça a été une super expérience, pas d'être malade, mais voilà, je sais pas pourquoi je reviens sur ce voyage-là, parce que je reviens un peu sur le bilan, je fais un peu le bilan, et voilà, le bilan de 2024, c'est que j'ai l'impression d'être arrivé un petit peu au bout du bout de mon chemin solitaire, voilà, en fait c'est ça, j'ai vraiment eu ma phase ermite. Est-ce que je vais sortir un peu de cet ermitage? J'espère, parce que je pense qu'en fait, là, il n'y a plus rien, en fait, qui évolue, voilà, j'ai l'impression de ça, en fait. Et même, je me disais, j'ai même pas fait de vidéo, alors j'en ai fait une de vidéo la semaine dernière, qui durait 1h18. Oh, ça met des points quand je fais ça? Non, il n'y a pas de smiley. Incroyable. Là, je suis sur Photo Booth. Non, sur Quick. Non, je sais plus, mais j'ai pas pris ma caméra. D'ailleurs, beaucoup mieux cette caméra. Regardez le teint un peu incroyable. L'autre, c'est une 4K. Là, c'est mieux. Je vais utiliser ça maintenant. Et donc, qu'est-ce que je disais? Par contre, faut pas que je fasse trop long. Je vous ai dit un message court. Déjà 7 minutes. Mais j'y viens. Donc voilà, ouais, il y a eu j'ai l'impression que ce voyage a clôturé un petit peu le côté solitaire, solitude, où tu te dis, est-ce que vraiment je suis bien face à moi-même? Et effectivement, ce voyage m'a montré que j'ai aucun problème à être face à moi-même et à apprécier ma compagnie. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi quand même mes aventures de voyage, à chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'être avec des gens, de partager des choses avec des gens, il y a toujours un truc qui a fait que j'étais séparée de ces personnes-là. Incroyable. Hallucinant. D'ailleurs, beaucoup de colère quand j'ai fait la baie d'Along, où je me suis retrouvée toute seule sur le bateau avec famille ou groupe d'amis allemands, alors que j'avais fait des connaissances sur tous ceux qui sont partis sur l'autre bateau. Je me suis dit, putain, c'est dingue. Et en fait, t'es obligé, quand t'es seul face à toi-même comme ça, et que t'es obligé de... Bon, j'apprécie ma compagnie depuis longtemps, ça c'est pas le souci, j'ai toujours de quoi m'occuper. Mais en fait, je me suis même retrouvée à me dire, enfin bref, je ne vais pas repartir sur le voyage, mais j'aurais pu faire des connaissances un soir ou parler. Puis en fait, je suis tellement bien avec mon petit bouquin et à ma table de restaurant, là, avec mon petit verre de vin. Voilà, et c'est là où tu te dis, mais en fait, je kiffe. Voilà, je trouve que c'est important d'être bien seul et d'apprécier sa compagnie. J'ai envie de dire ça, check, ça c'est fait, et j'ai même été valider ça à des milliers de kilomètres pour voir si vraiment la solitude c'était ok pour moi, ça l'est. Mais c'est vrai qu'on évolue aussi par rapport aux autres. Au miroir, en fait, je sais, moi, d'ailleurs, ça se voit aussi dans mon thème, mais un de mes challenges, c'est quand même les autres, rien que par rapport au passé, bon, et puis tout ce que j'ai pu vivre dans ma jeunesse, ou me séparer, enfin, du coup, effectivement, après, ça a été me remettre un peu dans ma bulle, parce que le monde extérieur est hostile, les gens sont méchants, blablabla, et quelque chose qui a vraiment à travailler chez moi, c'est le relationnel. Et d'ailleurs, je suis balance à son embalance, je redouble, je pense, à ce niveau-là. Bon, pareil, si on regarde, il y a énormément de choses à faire, et dans le relationnel, et dans le couple. Ça, je suis quand même un peu niveau... Et non, là, c'est pas du tout travaillé. Voilà, donc si la vie avait envie de me faire un peu plus évoluer, voilà, je pense que le chemin, faut qu'il switch un petit peu. Qui est la roue de la fortune, là je pense au tarot maintenant, mais qu'il y a un truc, allez on change et puis on va aller travailler sur autre chose, parce que là je pense que franchement
il se passe plus rien. Je dis ça parce que je pense à Nice ou même à Paris, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais tellement de choses à dire sur les prises de conscience que je pouvais faire, sur voilà, des retours sur moi-même, sur ce que je vivais, sur des choses que je mettais en place. Là, j'ai tellement essayé de mettre des choses en place. Alors, je sais aussi qu'il y a un problème de constance chez moi, constamment l'éparpillement, je m'ennuie vite, il faut que je change, il faut toujours que je garde un petit peu. Bon, il y a tout ça, mais je suis faite aussi comme ça, malheureusement. C'est pas qu'on peut pas changer, mais bon, il y a des choses qui sont... voilà, qu'on peut peut-être quand même pas changer, enfin c'est même sûr, hein, c'est pour ça que quand je parle de libre arbitre, pour moi le libre arbitre est un peu illusoire, on a un couloir et notre libre arbitre il est dans ce couloir-là, mais au-delà de ça, vu qu'on n'a pas ces caractéristiques pour aller au-delà de ce couloir, eh bien le libre arbitre reste mince, mais c'est un autre sujet que j'avais déployé dans ma grande vidéo que j'ai finalement pas postée, puisque j'ai pas réussi à la poster à l'instant T, vu que j'avais pas de débit, il fallait que j'attende un petit peu. Et comme je change beaucoup, très très vite, mes croyances, tout ce que je pense, toute mon énergie, ça switch très vite, je me suis dit, bah ouais, mais la vidéo, elle date de 4 jours maintenant, et du coup, est-ce que je suis encore dans cette vibe-là? Alors oui, j'ai toujours les mêmes croyances, mais elles ont encore un petit peu évolué par rapport à d'autres choses que j'ai pu constater, donc si c'est un peu obsolète, je mets de côté. Tout ça pour dire quoi? Que ouais, je me faisais le bilan, de dire, bah c'est vrai que j'ai plus en fait... la gouache de parler, de me mettre face à la caméra parce que j'ai plus rien à raconter, parce que j'ai l'impression encore une fois d'avoir fait le tour un peu de toutes les prises de conscience que je pouvais vous partager et qu'aujourd'hui il est temps de passer à autre chose et surtout au lien parce que je pense que c'est là que je vais pouvoir que je vais continuer à évoluer et à grandir en partageant, en échangeant, en me confrontant, se confronter. D'ailleurs, c'est marrant d'utiliser ce mot-là, de se confronter aux autres, parce que confronter, ça fait un peu affronter. De se lier aux autres, c'est mieux. Mais vous voyez, il y a quand même ce côté où, voilà, je sais que j'ai pas mal de choses à travailler là-dessus. Et puis au niveau du couple, je vous en parle même pas. Donc voilà, je me dis que bah, il serait temps que ça switche un petit peu. Alors, comme je disais aussi, j'ai absolument aucun objectif, aucune attente, parce que je pense que toutes ces années m'ont permis, ces dernières années m'ont permise. Qu'est-ce qui t'a permis les années qui sont placées avant le sujet, le verbe permise? Ouais, de ne plus avoir trop d'attentes, déjà. Et là, c'est vrai que cette fin d'année, ce début d'année, on est vraiment là-dedans. Pas d'attente, du lâcher prise, arrêter d'essayer d'atteindre certains résultats. Alors, pourtant, je dis tout le temps le contraire depuis le début. Je suis dans ce mood-là aujourd'hui. Ça se trouve, dans une semaine, ça sera encore différent. Et je vais me refixer des objectifs et le blabla. Mais je fais que ça. Et en fait, ça m'épuise plus qu'autre chose. Et j'aimerais bien apprendre cette année à vraiment me lâcher la grappe. Ouais, voilà. Alors, je ne sais pas comment je peux faire ça, vu que la situation est quand même compliquée. Mais ouais, je suis plutôt dans cette vibe-là. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, dans quelle vibe vous démarrez l'année. Je sais qu'on est beaucoup un peu dans le même move, dans le même état d'esprit. Voilà, je serais curieuse de savoir comment vous sentez pour cette nouvelle année. Alors sans parler forcément d'objectifs, j'ai envie de faire ceci, des résolutions, pas du tout, parce que moi je suis pas du tout là-dedans. Et honnêtement, 2025, 2024, même combat, enfin j'en sais rien. Alors même combat peut-être pas, parce que je pense que en revanche, dans le monde, ça va être intéressant. Alors intéressant, négatif, positif, je sais pas. Je pense que de toute façon, on ressort toujours du positif, du négatif. Donc je pense qu'on va bien plonger dans le hard en 2025. Et en même temps, c'est en plongeant aussi dans le hard qu'on va pouvoir, voir naître des petites étoiles, des petits filaments de lumière. Hein, c'est beau ce que je dis. Voilà, donc je pense qu'encore une fois, le chaos est nécessaire pour arriver vers un monde un peu plus sympa, un peu plus lumineux, voilà. Mais je pense que ça va, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de chamboulements qui vont faire que tous nos repères vont se briser en éclats et qu'on sera obligé de tout reconstruire d'une autre façon plus alignée avec nous-mêmes. Ouais, voilà, ça résonne bien ça. Et c'est pour ça peut-être qu'aucune attente, voilà, juste être ouvert à ce que la vie propose. En même temps, elle ne me propose pas grand-chose. Donc là, j'espère qu'en 2025... Enfin, j'espère rien, en fait. On verra. On se laisse aller. On lâche prise. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, que je vais continuer les deux choses, de toute façon, que je fais chaque jour, tout le temps. Quoique, 1er janvier, j'ai pas mis le nez dans l'astro. Bon, c'est pas vrai. J'ai ouvert un bouquin, j'ai lu une demi-heure. Après, je fais stop. Remets-toi à Netflix. Cool. Arrête. Stop. On se repose et on ne fait rien. Pour une fois. C'est dur pour moi de faire ça. Mais voilà, on reste bien sûr
sur l'astro. Hein. Vous retrouvez toutes mes consultations, mes prestations sur bycecilcl.com, c'est là où je centralise tout. Mais sur lesfoodastro.fr, vous avez mes articles. Et puis le sport, bien sûr, on ne lâche jamais le sport, sinon je rouille. Donc de toute façon, je n'ai pas le choix et c'est très bien de ne pas avoir le choix. Donc sport, astro, ce qui ne change absolument rien par rapport à 2024. Et puis on verra comment ça se profile d'ici là. Ouais, c'est marrant, c'est la première fois que j'ai autant, aussi peu, ça se dit ça, autant, aussi peu, c'est la première fois que j'ai aussi peu, tout simplement, mais autant, quand même, aussi peu d'attentes sur une année. Pour moi, c'est le vide total. C'est dingue d'être dans cette énergie-là. Bon, dites-moi comment vous vous sentez, vous. Et puis, écoutez, je vous retrouve, je sais pas où, si je vous retrouve de toute façon sur les réseaux, ça c'est sûr. Podcast, vidéo, bref, on verra bien comment ça se profile, les fous d'astro. Podcast, si je pourrais vous parler de sujets de conscience, dites-moi si vous avez des sujets à aborder en commentaire. N'hésitez pas à me dire, voilà, s'il y a des choses qui vous viennent. Moi, en ce moment, il ne me vient pas grand-chose, donc je ne sais pas. Je vais essayer de rester pendant 12 jours en haute vibe, en haute vibration, parce qu'il paraît que les 12 premiers jours du mois marquent les 12 mois de l'année. Donc jusqu'à 12 jours, je vais garder la vibe super haute. Au 13e jour, si j'ai envie de déprimer, je me réserverai le 13e jour. En plus, c'est le nombre 13, donc peut-être que ça va ensemble au niveau vibration, je ne sais pas. Mais voilà. Bon, après, je dis ça, ça fait genre la meuf déprimée, pas du tout. Mais voilà, j'ai lu ça, je sais plus où. Plusieurs, on m'a envoyé quelque chose par rapport à ça. Supraconscience aussi vibratoire qui disait « Attention, pour la programmation de la matrice, les 12 premiers jours sont super importants. Ça marque vraiment votre année. » Donc, je me dis le premier jour, et c'est... Premier jour de l'année, pour moi, ça a été très, très light, où je me suis enfin lâché la grappe pour arrêter d'être productive dans un sens ou dans un autre, ou le sport, ou l'astro, ou les blablabla. Voilà. Et je me suis dit « Cool !» Donc, j'ai bien démarré le mois comme ça. Aujourd'hui, ça a été un peu ménage, donc c'est bien. En février, ce sera ménage. Et puis, on verra comment j'aborderai demain. On va faire du sport demain. Bon, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite encore une très bonne année 2025. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise ou ailleurs, whatever. Bye bye!